Ok, ça va être une vidéo extrêmement dure à tourner, mais ça va être cool. Bon, ce que vous voyez là, c'est moi. Et si au premier abord on pourrait voir aucun problème avec cette photo, je vous mets joint une photo de maintenant. Et là vous pourrez constater qu'il y a un léger petit changement. J'étais atteint de ce qu'on appelle le valgus du lobe, communément appelé les oreilles décollées. Et si au premier abord on pourrait croire que c'est un détail anodin, la vérité c'est que ça a changé la majorité de ma vie. Et aujourd'hui j'ai envie d'en faire une vidéo parce que c'est assez important. Et la vérité c'est que ça fait un moment que j'ai envie d'en parler, ça fait un moment que j'ai envie de parler de ça parce que c'est un truc qui a vraiment une énorme place dans ma vie, que ça soit dans mon enfance, dans mon adolescence, jusqu'au moment où je me suis fait opérer et le après opération. Et je pense que c'est important, je pense que ça serait important aussi de faire un peu de prévention et aussi d'accompagner les personnes qui ont eu comme moi. Et qui d'autre qu'une personne comme moi qui a subi la chose pour en parler finalement et faire de la prévention. Alors déjà, juste je vais taire tous les débats. Comment ça chope cette merde? Parce que oui, hein, personne n'est né avec l'envie d'avoir les oreilles décollées. Ça n'existe pas. Et ben c'est tout simplement héréditaire. C'est-à-dire que c'est littéralement de la roulette russe en fait. C'est-à-dire que si votre père ou votre mère a les oreilles décollées, et ben je suis navré. Ben vous aurez les oreilles décollées. Pas de chance. Et si au moins ça donnait un super pouvoir cool, genre entendre plus loin, entendre la station RFM, ce serait sympa. Et ben non, en fait, hein, c'est juste esthétique. Et c'est bien ça tout le problème. Et c'est pas comme un bouton que tu peux cacher avec un peu de fond de teint ou juste une petite trace que tu peux essayer de cacher avec ton oreille. Non. Non, là c'est sur ta tête et ça se voit bien fort. Et si au début de ma vie ça allait, c'est au moment de rentrer à l'école que vraiment c'est parti en couille. Qu'on a commencé à me faire des remarques, à m'insulter, à m'appeler Dembo, qu'on m'envoyait des pics H24 et la vérité, ça m'a vraiment briser la vie. C'est à ton jeune âge, voilà, que tu essaies de te montrer, que tu essaies de créer, que tu te crées ta personne, tu vois. Sauf que là, tous les sujets de conversation étaient sur ça, sur comment sont mes oreilles, sur le fait que ça soit décollé, que c'est pas joli, et les enfants te le font bien remarquer. Et avoir une confiance en soi avec tout ça dans le crâne, c'est difficile en fait. Très vite, en fait, au début de ma vie, j'ai commencé à être vraiment très renfermé sur moi parce que c'est devenu un réel complexe. Je voulais plus qu'on me prenne en photo, je voulais plus qu'on parle de mes oreilles. Dès qu'on parlait de mes oreilles, ça me déprimait. Même ma famille ne pouvait juste ne plus me prendre en photo. Je n'aimais plus ça. Et c'est con, mais dès que t'as plus confiance en toi, tu vois, c'est à ce moment-là où tu commences à faire vraiment les pires choix dans ta vie. Comme être pote avec des personnes qui sont peu fréquentables, qui sont mauvais pour toi. Mais vu que tu n'as pas confiance en toi et que le moindre petite chose que tu reçois, bah tu le prends, même si c'est des gens mauvais, qui vont t'engrainer dans des mauvaises fréquentations, qui vont te donner de mauvais exemples, qui vont te faire des conneries, bah tu prends parce que bah en fait t'es seul et que la moindre petite chose, bah tu le prends en fait. Le moindre petite personne qui essaie d'être gentil avec toi, malgré le fait peut-être qu'elle t'utilise, que quoi que ce soit, tu deviens très naïf parce que bah au final t'es détruit à l'intérieur. Il y a peut-être des gens qui vont dire que j'extrapole, mais c'est la réalité. En fait, faut comprendre que les oreilles décollées, tu le choisis pas de l'avoir. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est héréditaire. Et c'est pas un truc que tu peux enlever sur commande, c'est un truc que t'as sur toi en permanence et tu peux rien y faire. Tu peux que subir la chose, subir les critiques, subir les remarques et à force ça te détruit. Et je vais prendre moi sur exemple parce que je veux pas faire une généralité. Beaucoup de personnes ont les oreilles décollées et ils vivent très bien avec. Et je suis sûr qu'ils se prennent les mêmes remarques en permanence. Mais pour le coup sur moi ça m'a énormément impacté, ça m'a énormément affecté, sachant qu'en plus de ça, bah, j'étais pas le mec le plus mieux habillé du monde. Donc pareil, t'ajoutes ça à ça. Bref, c'est plein de remarques, plein de destruction de ma personne. Et à force, bah, j'avais plus de force en fait. Et des fois, je me dis, s'il n'y avait pas eu ces oreilles, si j'avais pas eu cette particularité dans ma vie, j'aurais peut-être été une autre personne aujourd'hui. Bref, on va avancer le temps jusqu'au moment où j'arrive au lycée. Arrivé au lycée, je me rends au médecin, pas pour une connerie quelconque. Je devais être malade, je voulais sécher les cours, bref, un truc à la con. Et question qui me vient, mais c'est peut-être, je pense, la question qui a peut-être changé ma vie. Je demande, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour ça? Est-ce qu'il n'y a rien à faire pour les oreilles décollées? Et là, il me parle, bah oui, vous pouvez vous faire opérer en fait. Vous pouvez vous faire opérer et à la fin, vous n'avez plus les oreilles décollées. À ce moment-là, tu te dis, ok, chirurgie esthétique, ça doit coûter une blinde. Bah non. Ça coûte 0. Alors je dis bien la plupart du temps, je suis pas extrêmement bien renseigné, mais je sais que pour ma part, je n'ai rien payé. Et croyez-moi, ce jour-là, je crois que ça a été le plus beau jour de ma vie. Quand on m'a annoncé que je pouvais me faire opérer des oreilles et que je pouvais enfin, pour être honnête, être enfin une personne normale, parce que c'est comme ça que je le vivais. Si on m'est traité comme quelqu'un de différent, c'est parce que j'avais cette particularité. Donc ça me faisait passer pour quelqu'un de différent. Et enfin, j'avais l'opportunité d'être quelqu'un de normal finalement. Donc dès que j'ai pu sauter sur l'occasion, j'ai pas hésité en fait. Malgré le fait qu'on me disait que ça faisait mal, c'était possible que ça rate, que ça fasse... Bref...
Je m'en foutais. Moi, tout ce que je voulais, c'était me faire opérer, en fait. On arrive au moment du dernier rendez-vous avec le chirurgien. Et à ce moment-là, il me fait la photo la plus dégueulasse de ma vie. Je vous la mets maintenant. C'est une horreur. Entre les oreilles et la coupe de cheveux, vraiment, je peux plus me la voir, cette photo. C'est un délire. Et on arrive enfin au jour de l'opération. Donc, ce jour-là, je me lève hyper tôt, genre 6 h du matin. Je me réveille à l'hôpital parce que j'étais rentré la veille. Et j'ai une petite anecdote là-dessus. Ah, ça va être le seul petit moment drôle de la vidéo. Voilà, je vais être honnête. Je me réveille et donc toute la procédure habituelle. Donc je me lave à la bétadine, tout ça, et j'enfile les habits pour le bloc opératoire. Donc les habits, c'est un truc tout con, hein, c'est un truc, une espèce de truc en papier, bref. J'enfile ça, sauf que ça me chatouille la tête. À un point où je me pose sur le lit avant que j'entre opération et je sens qu'à force de frotter, j'ai une barreau énorme. C'est un délire. Et là, je me mets à paniquer vraiment parce que je suis à 2 secondes d'entrer en bloc opératoire et qu'il m'endorme. Et j'ai qu'une seule peur, c'est qu'il tourne la tête et qui tombe sur le truc, en fait. J'ai 16 piges à ce moment-là. J'essaye toutes les techniques, ok. Le délire de se la plier, histoire qu'elle reste pliée, ça va pas marcher. Le technique de la respiration. Bref, je me mets à paniquer. Au final, plus de peur que de mal, parce que j'arrive à me détendre. Alors, pas comme vous pensez, mais vraiment, j'étais pas bien en entrant là-bas. Bref, je rentre dans la salle, ils m'endorment, il se passe l'opération et vient le moment du réveil. Je me réveille donc en salle d'éveil, de post-opératoire en gros. Et là, je sens une masse énorme sur ma tête. J'ai jamais senti ma tête aussi lourde que ce moment-là. Bref, ils me voient réveiller, ils emmènent mon lit jusqu'à ma chambre et ils me disent d'attendre qu'ils reviennent. Sauf que moi, moi, j'attends en fait. Ça fait un moment qu'ils reviennent pas. Ça fait 10, 15, 20 minutes. Et si dans les vidéos, vous sentez que je suis un peu hyperactif, à 16 piges, c'est encore pire. Donc là, juste, je vois que le lit de ma chambre est juste à côté. Je me lève et je vais jusqu'à mon lit. Jusqu'au moment où les médecins reviennent. Ils me voient et ils sont pas contents. En gros, ils m'annoncent que, en fait, j'aurais pas dû me lever. Parce que juste avant, j'étais sous anesthésie générale en fait. Et qu'à me lever trop vite, d'une, j'aurais pu gerber partout. Et surtout, j'aurais pu tomber dans les pommes. Donc autant vous dire qu'ils étaient pas très contents. Mais ça m'a permis de rejoindre mon téléphone. Et d'enfin savoir pourquoi j'avais une énorme masse sur la tête. Non mais t'es ça, frère. On dirait que j'ai la gueule à Toad, frère. Un délire. Bref, je le garde pas très longtemps. C'est juste le temps de la journée. Ils me l'enlèvent. Ils me font un bandage un peu moins gros que je garde une semaine. D'ailleurs, l'infirmière, je sais pas si l'infirmière arrivera sur cette vidéo. Je pense qu'elle arrivera jamais. À part si je perce. Et partagez la vidéo en vrai. Ça peut être important. En fait, j'avais une infirmière qui passait tous les jours pour faire les soins. C'est-à-dire nettoyer les plaies. Parce que voilà, j'ai été opéré. Donc il fallait nettoyer les plaies, tout ça, regarder si les fils se retiraient bien, tout ça. Et elle faisait un passage avec des compresses. Où j'ai une photo d'ailleurs de ce moment où vous me voyez. Oh, je suis bien, frère. Et d'ailleurs, le moment où la première fois je retire enfin les bandes de mon visage, je prends cette photo. Et si vous avez l'œil un peu avisé, vous remarquerez que y a un souci avec mon oreille droite. En fait, le choc au niveau de mon oreille a été si fort qu'elle a enflé et est devenue toute violette. Et anecdote en plus, je raconte d'ailleurs ce délire à Linwood, lui dégoûté au fait que je me fasse opérer parce que il peut plus m'appeler Dembo. C'est con, hein. Et il trouve la sublime idée que, on dirait pas un peu comme la nageoire de Nemo. Ouais, quand je vous dis qu'il a influencé toute ma vie, ce type, jusqu'à mon nom sur Twitch, il faut le dire. Bref, je passe tout le délire des... Voilà, à un moment donné, j'ai dû mettre un bandage pour vraiment bien resserrer mes oreilles, histoire de vraiment appuyer sur vraiment qu'elles restent en place. Juste pour vous dire que après l'opération, ça a changé ma vie. Vraiment, je crois que ça a été vraiment la meilleure décision que j'ai faite de ma vie. Alors, si vous vous sentez bien dans votre peau, vraiment, je ne vous oblige en aucun cas de le faire. C'est vraiment, là, c'est juste mon expérience personnelle. Je fais pas une généralité. Si vous vous trouvez très bien dans votre corps, c'est bien pour vous. Mais pour moi, ça a été vraiment la meilleure chose que j'ai fait de toute ma vie. Après ça, j'ai pu enfin m'assumer comme je le voulais. Toutes les critiques, en fait, c'est fou, hein, mais se sont volatilisées. Vraiment, c'est un truc de dingue. C'est à ce moment-là que j'ai pu enfin avoir mes premières copines, que j'ai pu faire ma première fois, que j'ai pu aussi reprendre ma vie en main, que j'ai pu me faire des potes, parce que j'avais plus confiance en moi, donc j'ai pu aller vers les autres et m'ouvrir et me détacher de tous ces groupes toxiques et un peu me changer aussi ma personne. C'est-à-dire que j'ai arrêté de fumer à ce moment-là, j'ai changé beaucoup de choses qui allaient pas dans ma vie, le fait que je faisais beaucoup de conneries, le côté délinquance, tout ça, tout est parti de ma vie pour vraiment que
redevenir moi en fait, quelqu'un qui on n'a pas besoin de ça pour vivre en fait. Alors des gens vont vous dire que oui, que j'ai cédé à la fatalité, que j'aurais pu m'assumer comme j'étais, tout ça. Je m'en branle. Aujourd'hui, je m'assume comme je suis, c'est-à-dire un homme normal. Alors je dis pas que les personnes qui sont décollées n'ont pas les oreilles normales, mais aux yeux du monde, va falloir aller être honnête entre nous. Vous aurez une différence. Les gens vous verront comme le mec qui a les oreilles décollées. Et moi, j'en avais marre en fait. J'en avais marre d'être vu comme le mec qui avait les oreilles décollées, comme le pote qui avait les oreilles décollées, comme le mec qu'on pouvait faire toutes les blagues possibles et inimaginables. Et vraiment, aujourd'hui, je suis au meilleur de moi en fait. Je peux m'assumer comme je veux, je peux mettre des casquettes sans que ça fasse ressentir mes oreilles de ouf. Et ça m'a fait tellement de bien. J'arrive à me prendre en photo. Si aujourd'hui c'est à cette chaîne YouTube que je peux enfin m'assumer et me regarder dans le retour de la caméra et monter une vidéo de moi sans avoir le dégoût. Bien évidemment, faut pas oublier que si il y a tout ça, c'est aussi parce qu'il y a des connards qui se sont dit que c'était une bonne idée de détruire une personne juste parce qu'il était différent. Et d'ailleurs, je vais mettre un numéro, je pense, en commentaire contre le harcèlement parce que il faut qu'on en parle. Il faut pas vous laisser faire par rapport à ça parce que ça peut vraiment détruire des vies. Ça m'a détruit la vie. Heureusement pour moi, je m'en suis plutôt bien sorti, mais on sait très bien les conséquences que ça peut avoir le harcèlement. On va pas se mentir. Si vous êtes victime de ça ou que vous voyez une personne être victime de ça, n'hésitez pas à appeler, vraiment, ça peut vraiment sauver des vies. Je pense que cette vidéo, elle était importante, ça fait des années que j'ai envie de la faire, cette vidéo, parce que c'est vraiment... Parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont, dans mon cas, qui en souffrent. Il y a des solutions, il y a des moyens. Renseignez-vous, si vous voulez faire ce genre d'opération, renseignez-vous auprès de votre médecin traitant. Faut savoir que, bon, vous le savez, j'ai un enfant, et oui, mon enfant a les oreilles décollées. Et cette vidéo, malheureusement, est là pour lui aussi, parce que, oui, quoi qu'il arrive, je serai là, si t'es là, à la regarder. Si elle est encore en ligne, si je l'ai pas supprimée entre-temps. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais qu'elle n'a pas été forcément la plus drôle de la chaîne, mais ça fait énormément longtemps que j'ai envie de la faire. Je pense que c'est une vidéo importante. Je pense que je suis la personne la plus légitime de la faire. On n'en parle pas assez souvent de cette thématique-là, des personnes qui ont les oreilles décollées, et je pense être la meilleure personne pour la faire. Et ça me fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Vraiment, faites-la monter en tendance, faites ce que vous voulez, mais partagez-la, c'est vraiment important, ça me ferait énormément plaisir, vraiment ça me ferait plaisir. S'il y a une vidéo qui doit être boostée, boostez celle-là. Voilà, vraiment ça me ferait vraiment chaud au cœur. Elle me tient à cœur cette vidéo. Et puis voilà, on se retrouve dans une vidéo plus drôle et dans prochainement peut-être une vidéo sur Minecraft en écriture. Voilà, je tease. Allez, ça me fait plaisir. Bref, je vous laisse, ça me fait plaisir. Ciao, ciao. Au revoir les gars.